Claire, on a parfois tendance à voir les outlets comme un canal secondaire, mais réellement, ça pèse combien aujourd'hui dans le business des marques? Alors effectivement, dans la dernière étude de McKinsey 2025, on se rend compte qu'entre l'univers de la mode et l'univers du sport, on va avoir 12 à 15% du volume des ventes annuelles qui vont être effectuées par ce canal de distribution. J'ai vraiment envie de parler de canal de distribution puisque quand même on voit arriver justement ce côté off-price. Donc les enseignes vont structurer ce canal de distribution, vont structurer des magasins pour essayer de garder l'expérience de marque au sein des magasins que vous avez dans vos centres commerciaux. Alors, il y a certaines enseignes qui sont devenues très dépendantes de l'outlet. Parfois, ça peut représenter un tiers des ventes. Comment est-ce que ça peut nuire à une image de marque? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand on a 25 ou 30% de ces ventes qui sont complètement attirées et aspirées par ce canal de distribution, on peut dire que ça va forcément jouer sur l'image prix. Et on va dire que certaines enseignes considèrent qu'elles vont être un peu ristourne dépendants. Et donc, ça va impacter sur le reste des réseaux de distribution. On va tout le temps attendre des ristournes. Donc, on voit vraiment des marques essayer de gérer correctement ces stratégies. Si vous prenez l'exemple de Ralph Lauren, on a vu à travers ces deux marques effectivement des grandes présences à outlet. Et puis aujourd'hui, ils sont un petit peu revenus. Ils ont fermé certains magasins. Ils choisissent précisément les magasins qu'ils vont choisir pour gérer leur image de marque. Et puis à côté de ça, travailler correctement la présence en centre-ville. La dernière en date, je crois que Burberry est en train aussi de se poser ce genre de questions. Renaud, vous confirmez? Oui, tout à fait. Ce sont des va-et-vient que l'on constate dans les stratégies des marques. Chaque marque a besoin d'être valorisée. C'est ce que nous essayons de faire depuis 30 ans, leur mettre à disposition effectivement un cadre, un lieu qui soit dédié, puisque c'est important effectivement que pour le visiteur, pour le consommateur, il n'y ait pas de tromperie. Donc il faut qu'il y ait vraiment aussi cet attachement au lieu. Merci Renaud. Merci beaucoup Claire pour ce focus. On passe tout de suite au pitch de la start-up.